les grands crus classés, c'est Bordeaux. Il y a eu 1855, et sous Napoléon III, par conséquent, qui a créé ce classement en 1855. Mais auparavant, il y avait un prestigieux voisin d'ici, d'ailleurs, le château Aubryon, qui, dans les années 1660 et plus, s'était fait connaître comme étant un vin de grande qualité. Et donc, l'image des Bordeaux de grande qualité a commencé à cette époque-là et s'est confirmée en 1855 quand il y a eu le classement, je rappelle, Napoléon III. Et je ne vous cache pas que nous, d'abord j'avais eu le château Pape Clément. Après, en 2000, j'ai acheté le château La Tour Carnet, qui était un grand cru classé. Et il y a 2 ans, quand on a présenté le château Fontbroge, qui était à Saint-Émilion, on l'a présenté au classement, et il a été classé. Et déjà, j'avais vu à quel point c'était dynamique au niveau de l'image, au niveau de la vente, bien entendu, et de la connaissance et de la reconnaissance de la signature et des crus en question. Et donc, quand une certaine famille qui était propriétaire du clos au Péraguet a voulu céder, par chance, on a été informé. Et je me suis dit, bon, mais ça, c'est une bonne initiative. Et ça nous a amené à être les seuls à Bordeaux à avoir 4 grands crus classés. Et je peux complémentairement dire que quand vous êtes à Shanghai, à Pékin ou ailleurs, quand les Chinois viennent dans des soirées de dégustation, avec le doigt, ils nous disent, mais où est écrit Grand Cru Glacé? Je crois que c'est la plus belle réponse que je puisse vous faire. Voilà. C'est un accélérateur d'image et de sérieux et de crédibilité. Voilà. Alors c'est quelque chose qui rayonne dans certains pays plus que d'autres. Il est certain que ça rayonne incontestablement partout, mais plus dans certains types de pays émergents, dans la mesure où ils n'ont pas tout à fait la mesure du passé, quoi, et par conséquent, le mot grand cru glacé a un pouvoir à la fois de crédibilité et c'est aussi statufiant, parce que si vous m'invitez, que je vais chez vous avec une bouteille qui est un grand cru glacé, bien qu'il ne soit pas un prix tous très élevé, il ne faut pas rêver, et heureusement d'ailleurs pour tout le monde, eh bien, moi, ça va flatter mon ego et je vais vous montrer que je vous prends en considération. Voilà. Il y a cet effet statufiant qui s'ajoute à l'effet crédibilité qualitative. Voilà. Qu'est-ce que ça fait pour vous d'être le seul homme au monde à posséder ces 4 grands crus classés? Et ça fait que moi, je ne suis pas héritier, hein, donc j'ai créé ça petit à petit. Vous savez que j'ai commencé dans les spiritueux, dans une entreprise où il y avait 3 personnes, hein, on faisait du Porto simplement. Donc, je n'ai pas de passé, il faut être clair, hein, je n'ai pas le passé des grandes familles de Bordeaux, je n'ai aucun passé. Et donc, c'est un accélérateur de reconnaissance, voilà. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un d'entreprenant, vous n'arrêtez pas d'entreprendre. Quels sont vos prochains projets? Prochain projet, c'est d'abord jeudi. Jeudi, je vais en Espagne visiter des vignobles. Vous savez que l'Espagne a une image maintenant de plus en plus prépondérante, de plus en plus qualitative dans le monde entier. Les prix sont compétitifs, les qualités sont belles. Voilà, et après, on a déjà 2 vignobles là-bas, peut-être qu'on en aura un jour un troisième. Et, et puis il y a cet hôtel que l'on monte, cet hôtel à Bordeaux, en face de la fondation Bernard Magret, c'est pas un immense hôtel, c'est un hôtel de 6 chambres au maximum, c'est ce que était notre souhait. Et là, Joël Robuchon, avec qui je suis très lié, m'a dit un jour, mais tu montes un hôtel, mais il te faut un restaurant. Mais je dis oui, mais moi je vais aller voir un tel, ils vont bien me conseiller un, un bon cuisinier, disons. Il m'a dit le bon cuisinier, ce sera moi, voilà. Et il me dit à nous deux les 3 étoiles, voilà. Voilà l'histoire. Lui comme vous, aujourd'hui, vous tutoyez l'excellence? Ben, lui avant moi, bien avant moi, parce que lui il a commencé, il a 60 et quelques années, il a commencé dans la grande cuisine il y a très très longtemps. Vous savez qu'il était séminariste d'ailleurs, c'est assez amusant. Et il a aujourd'hui 17 restaurants, mais il en monte un à Bombay, il en monte un
un autre en Asie, et il en remonte un à New York, vous voyez, il en remonte un après à Genève. Donc c'est un homme qui va se trouver en janvier avec 22 restaurants, et il a à ce jour déjà 26 étoiles au Michelin. Donc il a montré le sens de l'excellence bien avant moi, puisque moi j'ai commencé dans les spiritueux, je vous l'ai expliqué, quoi, qui n'avaient pas l'aura des restaurants à étoiles, bien entendu. Alors, il y a un drone que vous avez acheté qui s'appelle Vers l'excellence aussi. Oui. C'est un gadget pour vous? C'est pas un gadget, c'est quelque chose que l'on a découvert d'abord dans des vignobles que l'on avait en Languedoc. On a fait une expérience là-bas qui était très positive. Ça nous permet de beaucoup mieux gérer la vigne. Vous savez qu'aujourd'hui, la gestion par parcelle est très importante, par micro-parcelle est encore beaucoup plus importante. Et le drone nous permet de faire des segmentations il me faudrait presque une heure pour expliquer tout ce que peut nous donner un drone. D'ailleurs, je ne me fais pas d'illusions, dans quelques années, ou même avant, beaucoup auront des drones à Bordeaux et ailleurs, et tant mieux, parce que ça améliore encore la qualité. Mais ce n'est pas du tout un gadget, c'est quelque chose qui est nécessaire pour beaucoup et qui est nécessaire pour la vigne, voilà.